Tu sais pas d'où elle vient toi, Rey, dans le réveil de la Force par hasard? Bah non, forcément t'en sais rien, t'es un droïde. Il y a sûrement un hologramme caché quelque part. Le 16 décembre 2015, une date qu'on attendait tous depuis au moins 3 ans, et ça y est, c'est enfin arrivé, la Force s'est réveillée. Plus de 2 milliards de spectateurs au box-office mondial, des millions de fans en délire, et une question: qui est Rey, le personnage incarné par Daisy Ridley? Et depuis la sortie de l'épisode 7, c'est un véritable raz-de-marée de théories qui s'est abattu sur la toile. Premièrement, et avant toute chose, on vous prévient tout de suite, cette vidéo comporte tous les spoilers possibles et imaginables sur le réveil de la Force. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, on vous laisse 5 secondes, pas une de plus, et après on balance tout. Voilà, c'est bon, tout le monde a vu Star Wars à partir de là? Donc on peut balancer cette scène, par exemple? Eh ouais, on vous avait prévenu. Non, sincèrement, on va également évoquer plein d'hypothèses sur les épisodes 8 et 9, donc si vous ne voulez absolument rien savoir, rien penser, rien imaginer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rey est l'un des personnages les plus importants et les plus mystérieux de tout l'univers Star Wars. C'est à peu près la seule chose qu'on peut avancer avec certitude. Déjà dans la bande-annonce du film, on l'a questionnée sur son identité, et déjà dans la bande-annonce, elle ne voulait absolument rien nous dire. Qui es-tu? Personne. Personne, vraiment. C'est marrant, c'est pas l'impression que j'ai eue en regardant l'affiche du film où tous les autres personnages gravitent littéralement autour d'elle. Et puis il y a eu le film lui-même où elle se mettait à piloter le Faucon Millenium, à se battre au sabre laser, à maîtriser la force, donc non. Clairement, cette fille, c'est tout sauf personne. Mais alors c'est qui? Eh bien justement, là est toute la question. Et la scène du film qui est la plus susceptible de tout nous dire sur le sujet, c'est celle où Rey visite la remise de Maz Kanata, trouve le sabre laser de Luke Skywalker, le touche, et là, paf! Tais-toi, petite. À partir de là, on laisse faire la magie d'internet et des fans, et on passe aux théories. Théorie numéro 1, celle que votre meilleur pote a sûrement dû vous balancer directement en sortant de la salle de ciné: Rey est la fille de Luke. Et là, vous lui avez répondu, mais non, c'est trop facile. Et on est d'accord avec vous, c'est trop facile, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Regardez si on prend les choses dans l'ordre. Rey a grandi sur une planète de sable, comme Luke, elle rêve depuis toujours de partir explorer la galaxie, comme Luke, elle développe un lien très particulier avec le sabre laser de Luke, et ce type avec la main artificielle dans son rêve, bah ce serait pas Luke? Sauf que, pas si vite, on oublie une règle fondamentale du petit manuel de la Force. Les Jedi ne sont pas censés se marier ni avoir d'enfants. Du coup, on passe directement à la théorie numéro 2, selon laquelle Rey serait la fille de Han Solo et de Leia, et donc la petite sœur de Kylo Ren. Franchement, pourquoi pas? Ça nous dit toujours pas pourquoi elle a été abandonnée dans son enfance, mais regardez, elle termine les phrases de son vieux père. Je ne sais pas quel est l'abruti qui a monté un compresseur sur le circuit d'allumage. Carplotte, j'ai trouvé que c'était une erreur moi aussi, parce que ça tire trop sur l'hyperdrive. En plus, ça permettrait de mieux comprendre pourquoi, à la fin du film, alors que Han Solo vient quand même de mourir, Leia se jette littéralement dans les bras de la jeune fille sans même un regard à ce pauvre Chewbacca. Honnêtement, c'est plutôt classe comme théorie, ça voudrait dire que Rey a affronté son grand frère au sabre laser. Mais encore une fois, c'est un peu facile, et nous, on aime les trucs compliqués. Du coup, si Rey n'est ni la fille de Luke, ni la fille de Han et de Leia, bah c'est la fille de qui alors? Faut bien que ce soit la fille de quelqu'un. Eh ben non, justement, pas forcément. Prenez le cas de Anakin Skywalker par exemple. Bah il a pas de père. La force est d'une rare intensité avec lui, cela ne fait aucun doute. Qui est son père? Il n'a pas de père. Je l'ai porté, je l'ai mis au monde, je l'ai élevé. Je ne me l'explique pas. Se pourrait-il qu'à l'image du futur Dark Vador, Rey ait été exclusivement conçue par la Force? Pourquoi pas? Et dans ce cas, cela ferait d'elle la nouvelle élue censée rétablir l'équilibre entre la lumière et le côté obscur. Certains fans sont même allés jusqu'à imaginer que Luke l'aurait trouvée en découvrant le premier temple Jedi et qu'il l'aurait ensuite amené sur Jakku. Et en effet, comment Kylo Ren pourrait-il voir l'île et l'océan dont il parle en lisant les pensées de la jeune fille si elle n'y était pas déjà allée? Le soir, alors que tu tombes de sommeil, tu imagines un océan. Oui, je le vois. Et l'île aussi.
On va quand même aller plus loin et terminer avec une dernière théorie particulièrement bien développée sur le blog de Ben Ostrower, selon laquelle Rey est en fait la petite fille d'Obi-Wan Kenobi. Franchement, plus on y pense et plus c'est convaincant. En tout cas, je ne sais pas si c'est l'effet de la génétique, mais ils ont tous les deux les mêmes techniques de persuasion. Tu vas me libérer de ces entraves et sortir de la cellule sans verrouiller la porte. Je vais te libérer de tes entraves et sortir de la cellule sans verrouiller la porte. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Et ce n'est pas tout. Les voix que l'on peut entendre dans le rêve de Rey, après analyse, sont en fait celles d'Alec Guinness et d'Ewan McGregor, soit les deux interprètes d'Obi-Wan Kenobi. Coïncidence ou pas, la rumeur d'un spin-off centré sur Obi-Wan revient régulièrement sur la toile. Ce film permettrait de raccrocher les wagons et de tout expliquer. En tout cas, d'ici 2019, Ewan McGregor aura atteint pile l'âge qu'il faut pour incarner le maître Jedi entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. Je dis ça, je dis rien. Mais je sais ce que vous allez répondre, Obi-Wan, comme Luke, est un Jedi, et un Jedi n'est pas censé se marier ni avoir d'enfants. On sait. Sauf que, Jedi ou pas Jedi, Obi-Wan est avant tout un homme, et après des années d'exil sur Tatooine, il en a peut-être eu un peu marre de jouer avec son sabre laser. Ce serait pas non plus de la science-fiction. Voilà, on vous a dit tout ce qu'on savait, la parole est à vous. N'hésitez pas à poster votre théorie dans les commentaires de cette vidéo, et on choisira les plus convaincantes pour les développer dans une émission spéciale. D'ici là, que la force soit avec vous pour patienter jusqu'à l'épisode 8 qui sortira en décembre 2017, et ça, c'est pas une théorie.